Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera la vidéo des favoris slash découvertes donc du mois de août et septembre. Donc comme vous le savez, j'ai instauré ça depuis un petit moment. C'est une nouvelle catégorie que j'ai voulu mettre sur la chaîne. Donc au tout début je voulais le faire tous les mois, finalement je me suis aperçue que je découvrais pas forcément des choses tous les mois, j'avais pas spécialement des favoris tous les mois. Donc je me suis dit je vais tester sur 2 mois et finalement sur 2 mois ça fonctionne plutôt bien. Donc alors comme d'habitude j'ai écrit tout ça dans mon petit cahier également comme d'habitude j'ai mis aussi par catégorie. Voilà, donc sans plus tarder on va commencer tout de suite. Alors on va commencer avec la catégorie maison. Alors donc pour ces 2 mois, donc août et septembre, donc je vous mettrai également les images à l'écran, comme ça parle un petit peu mieux. J'aurais pu en soi vous prendre les choses ici pour vous les montrer, mais bon je vais vous mettre ça directement là, c'est plus simple. Il y a des fois où je montrais carrément en photo comme ça, pas en photo, directement à la caméra, mais je trouve que mettre en photo c'est plus simple. Alors du coup pour la catégorie maison on va commencer avec les bacs de rangement pour le frigo. Donc je vous mets ça juste ici. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo quand j'avais acheté ça, c'était le haul Centracor et je sais et Nose je crois, je sais plus. Bref je vous mettrai ça dans le petit juste en haut si vous l'avez pas vu. Et je parlais que je voulais totalement en fait réorganiser mon frigo parce que c'était le gros bazar. On mettait tout comme ça et après c'était le fouillis total. Et moi je suis adepte de tout ce qui est organisation, rangement, tout ça. Et j'avais fait également une vidéo organisation de la lingerie. Je vous la mettrai également juste ici si vous ne l'avez pas vue également. Et franchement ça change la vie. Je vais vous faire bientôt une vidéo sur le rangement de mon frigo. Donc comment j'organise avec mes bacs, tout ça. Voilà, pour vous montrer que vraiment on peut optimiser la place dans un frigo avec des bacs de rangement. Donc franchement je suis adepte de ça et depuis que je les ai, je kiffe. Et j'adore ranger mon frigo, ranger tout ce qui est à ranger, le dressing, tout ça, j'aime beaucoup trop. Donc voilà pour ce premier favori. Ensuite, donc du coup j'ai mis les rangements que j'ai mis dans la lingerie. Donc pareil, je vous les remontre juste ici. Vous trouverez ça dans la vidéo que je vous ai mis juste en haut. Ça c'est pareil, j'ai rangé mes draps housses, mes têtes d'oreiller. J'ai rangé quoi également, tout ce qui va être bonnet, gants, tout ça pour l'hiver. Et j'ai tout étiqueté, franchement c'est un bonheur de pouvoir avoir des bacs de rangement comme ça. Au moins vous savez où est-ce que se trouvent les choses. C'est rangé, c'est propre, vous n'avez pas à chercher partout, c'est pas... Voilà, donc je suis vraiment adepte des bacs de rangement et tout ce genre de choses qu'on peut avoir dans différentes pièces de la maison finalement. Et ensuite j'ai mis les tours à crayon, donc pareil je mets ça juste ici. Donc je vous avais fait également dans le retour, c'était chez Centracor aussi également, en même temps que les bacs pour le frigo et pour la lingerie. Les tours vous savez avec les petits tiroirs. Donc moi j'en ai une très très grande et les enfants et une plus petite à 4 et les enfants en ont une chacun pour mettre du coup la partie feutre, la partie crayon de couleur et la partie tout ce qui va être un peu gomme, stylo, marqueur, tout ça, enfin voilà. Franchement c'est pareil. C'est du rangement et c'est top, les enfants s'y retrouvent, c'est beaucoup plus simple, c'est rangé, voilà, il n'y a pas à chercher, enfin voilà. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre en plus sur un bureau que d'avoir des trousses partout, des pots à crayon partout, ça prend la poussière, etc. Donc voilà. Ensuite on va passer donc à la prochaine catégorie, donc la catégorie beauté et soins. Alors pour cette catégorie, donc je lis sur mon cahier en même temps, il y a pas mal de petites choses. Donc alors en premier j'ai mis les gels douche DOP, donc je vous en mets quelques exemples juste ici. Franchement je suis une amoureuse des gels douche DOP, surtout les douceurs d'enfance. Alors vous avez parfum cola, parfum donc tout ce qu'ils appellent bonbons, c'est plutôt genre les... comment ça s'appelle, les dragibus. Vous avez parfum Tagada, chamallow, vous avez également, il y a quoi d'autre, carambar. Voilà, vous en avez plein et franchement alors il n'y a pas que moi mais le chéri et les enfants adorent aussi. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est odeur sucrée, tout ça. Je suis pas trop odeur florale et tout, je suis plus vraiment odeur sucrée, le truc bien chimique, mais voilà, c'est des favoris et on aime beaucoup trop ça.
Ensuite j'ai mis donc un hydratant de chez Clinique, donc c'est celui que j'utilise en ce moment. J'avais donc une routine Yves Rocher. Alors je ne sais plus si je vous avais fait, si je crois que vous avez fait une vidéo, mais elle date d'il y a très longtemps. J'essaierai de vous la retrouver et pourquoi pas vous la mettre dans le petit juste en haut si vraiment j'arrive à la retrouver. Donc j'étais full Yves Rocher, j'avais vraiment tout pris, le gel nettoyant, la crème hydratante, enfin la crème de jour, la crème de nuit, le contour pour les yeux, la lotion, enfin vraiment le démaquillant, tout. Et en fait ça m'a saoulée, clairement j'avais envie de changer. Et j'avais commandé une box, alors je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est la Look Incredible. Donc c'est une box qui vient je crois des États-Unis ou d'Angleterre, je sais plus trop. J'avais testé 2-3 box et franchement j'avais reçu ça dedans. Je l'aime beaucoup trop. Je pense qu'une fois qu'il va être terminé je vais le racheter. Donc c'est un gel en fait hydratant, c'est pas une crème en fait, j'ai voulu en fait changer, je me suis dit pourquoi pas, en fait je l'avais eu dans la box et je me suis dit bah il était là à traîner, donc j'avais fini mes crèmes, donc je me suis dit bon bah voilà autant le tester. Et en fait c'est quand vous le mettez dans la main et que vous le frottez et que vous le mettez sur votre visage, en fait ça fait un effet un peu comme de l'eau en fait, comme si vous aviez de l'eau et que vous mettiez de l'eau sur votre visage. Ouais, ça se liquéfie un peu et ça fait comme de l'eau et franchement ça hydrate super bien ma peau. Parce que je sais pas, j'avais une réaction allergique juste ici, j'avais eu des grosses plaques mais très sèches. Et je sais pas c'est dû à quel produit, j'avais dû genre mélanger 2 produits, et ça devait pas se marier ensemble. Et en fait ça m'a sauvé la peau, mais alors clairement du feu de Dieu. Franchement je peux vraiment vous le recommander. Alors Clinique c'est vrai que c'est une marque un petit peu plus chère que Yves Rocher ou ce genre de truc. Mais franchement, en plus le flacon est super grand, mais franchement c'est une tuerie, j'aime beaucoup trop. Donc ouais, je pense qu'il va rester très longtemps dans mes favoris. Ensuite un parfum que j'avais mis de côté, je l'avais depuis un petit moment aussi et je le mettais plus en fait, j'étais plus partie sur un autre parfum, voir les brumes un peu, les brumes plutôt, enfin, voilà, que des parfums. Donc c'est le parfum Jeanne Arthès Paris, alors je sais pas si on dit Art ou Arthès, bref je vous le mets juste ici et il sent la vanille, mais alors mais trop bon. En plus le packaging est magnifique et j'ai également une crème corps qui va avec, franchement c'est une tuerie, je l'aime beaucoup trop. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup par contre parce qu'il est quand même assez bien prononcé en odeur de vanille, donc voilà, faut pas trop en mettre. La vanille ça reste quand même assez léger, mais si on en met trop ça peut être vraiment très entêtant. Donc je mets juste 2-3 pchites et encore, et franchement ça reste sur les vêtements mais alors toute la journée, même sur la peau, tout ça, enfin voilà. J'adore, j'aime beaucoup trop. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis le fond de teint Superstay de chez Maybelline. Alors ça, je l'aime d'amour aussi. Alors, je suis entre deux fonds de teint en ce moment. Je jongle avec le KVD et comment ça s'appelle, le Maybelline en fait, celui que je viens de vous dire, le Superstay, j'ai jamais le nom en tête. Je jongle un peu entre les deux et franchement les deux c'est une couvrance mais alors vraiment incroyable. Mais le Maybelline, alors déjà de 1 parce qu'il est pas cher, en plus il couvre super bien, la teinte c'est parfait, enfin il n'y a rien à redire, donc franchement je l'adore. Auparavant j'étais plutôt sur l'accord parfait de chez L'Oréal, mais j'ai un peu... Voilà, j'ai un peu mis ça de côté et voilà, j'ai plus trop envie de l'utiliser. Voilà, donc ensuite on va passer à la catégorie donc musique, film et série. Alors vous savez que moi je suis une adepte des vieilles musiques, j'aime beaucoup réécouter de vieilles musiques, que ce soit des musiques des années 80, 90 ou même plus vieux, enfin voilà. J'aime beaucoup revenir sur des vieilles musiques et là je suis tombée alors sur une... Alors c'est pas tout à fait par hasard mais on avait été, alors je sais pas si vous vous souvenez, lors d'un vlog on vous avait emmené au feu d'artifice. Si je retrouve le vlog je le mettrai juste ici. Et en fait il y avait, juste avant le feu d'artifice il y avait une petite soirée de danse et c'était des majorettes et donc du coup elles dansaient sur différentes musiques et ils ont mis une musique, franchement j'ai trop kiffé, donc je vous mettrai ici la photo de la musique et pourquoi pas le lien de la musique en description, je sais pas, je vais voir pour que vous puissiez aller écouter. Et en fait c'est la musique de, je sais pas si vous connaissez le film Ghost, sauf que c'est plus en version un peu techno, un peu voilà, et j'aime beaucoup trop cette musique. Donc elle s'appelle, c'est DJ Mystique,
Enchanted Melody. Alors je sais pas si ça se dit comme ça parce que alors moi et mon anglais c'est... voilà. J'aime beaucoup trop. Une vieille musique que j'aime beaucoup écouter qui me détend, c'est une musique de Madonna et c'est Frozen. Donc là pareil je vous mets la photo juste ici. J'aime beaucoup trop, ça me détend, voilà, ça m'apaise. Ensuite on va passer dans les films, parce que niveau musique j'ai beaucoup écouté les mêmes que je vous ai déjà présentés, donc finalement voilà, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Au niveau des films, donc on a regardé avec le chéri, c'est Geostorm. Donc en fait c'est un film catastrophe. En fait il y a un problème clairement voilà, sur toute la planète en fait. Voilà, il y a des incendies, il y a des comment ça s'appelle, je dirais pas des c'est pas des tempêtes, c'est ouais, en fait c'est des cyclones, il y a plein de trucs en fait. C'est un mélange de plein de catastrophes naturelles, voilà, clairement, pour faire plus simple. Et voilà, en gros, il y a un mec qui essaye de sauver un peu tout ça. Enfin, voilà, il se passe tout un truc. Bref, je vous laisserai aller découvrir. De toute façon, je vous mets ça en description. Et si vous voulez des liens, je vais essayer de vous en trouver, mais c'est pas sûr. Mais de toute façon, vous pouvez voilà, retaper ça sur Netflix, Geostorm, et vous allez le trouver très facilement. J'aime beaucoup ce genre de film un peu catastrophe et tout ça, voilà. Ensuite, alors on a regardé des films d'horreur. Je sais pas pourquoi en fait, on a voulu en regarder pas mal avec les potes du Discord. Je sais pas, ça nous est pris comme ça. Ça nous a pris comme ça de se mater genre plein de films d'horreur d'affilée. Donc on a regardé Insidious. Alors par contre on a regardé le dernier parce qu'en fait c'était pas marqué Insidious et quel numéro en fait. Et clairement en fait on s'est trompé, je crois qu'on a regardé le 4 il me semble. Ouais il me semble que c'est ça. Et en premier, mais bon c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment genre vraiment des suites. Mais alors franchement si vous voulez sursauter, c'est le bon truc. Alors moi je suis une grosse flippette, hein. Faut savoir que je suis une flippette. Mais je regarde quand même des films d'horreur. Voilà, allez comprendre, c'est pas très logique mais voilà, je suis une flippette mais j'aime bien en regarder quand même. Et donc on a regardé le 4 et ensuite je crois qu'on avait regardé le 3, je ne sais plus, bref. Il nous restait le 1 et le 2 à regarder mais franchement j'ai kiffé. J'ai flippé mais j'ai kiffé. On a regardé également La Malédiction de la Dame Blanche. Alors là pareil, franchement il était vraiment génial comme film. J'ai beaucoup adoré. Il faisait quand même pas mal flipper aussi hein. Mais bon, après moi j'ai peur, peut-être que vous, voilà, c'est pas votre cas. Mais j'ai beaucoup trop aimé en fait. Ensuite on a regardé donc les recs 1, 2, 3 et 4. Alors moi j'avais déjà vu le 1 et le 2 mais j'avais pas vu le 3 ni le 4. Alors le 1 et le 2 parfait, génial. Le 3 mais alors à chier, à mourir. Franchement on aurait dit The Walking Dead ou je sais pas. C'était vraiment, mais alors j'ai détesté. Il y avait vraiment, franchement pas de suite en fait. Et le 4 franchement juste parfait, très bien. Le 4 super. Mais alors le 3 je vous conseille vraiment pas. Après si vous voulez vraiment avoir la suite, enfin sans que ce soit vraiment une suite, parce qu'en fait si vous voulez dans le 3 en fait il vous montre ce qui se passe, parce qu'en fait dans le 3 ça se passait en même temps que le 2. Voilà. Mais sauf que bah du coup ils ont fait deux trucs séparés. Ils montrent que le 2 et ensuite le 3. En gros bah en fait les deux choses sont passées au même moment. Donc ils pouvaient pas le montrer les deux au même moment, ça aurait été trop compliqué. Mais franchement ils auraient pu faire le 1, le 2 et le 4. Mais le 4 en mettant 3 et enlever carrément le 3. Et franchement ça aurait été juste bien. Parce que là le 3 perso il sert vraiment à rien. Ensuite on va continuer, donc on a découvert First Love, donc c'est avec l'acteur de After. Et franchement nickel, on l'a regardé sur Netflix, donc si vous avez Netflix vous pouvez le retrouver sur Netflix. Je sais pas si on peut le trouver sur Amazon Prime, je sais pas du tout. En tout cas nous on l'a regardé sur Netflix et franchement trop bien. Alors Netflix ou Amazon Prime, ah ouais, je suis pas sûre. Je suis même pas sûre qu'il était sur Netflix, je crois qu'il était sur Amazon Prime. Je sais plus, un des deux en tout cas. Donc vous tapez First Love. Et franchement trop bien aussi. Sauf que ça fait bizarre parce que si vous avez déjà vu les After, celui qui joue le rôle de Harding dans After, alors déjà ce qui nous a un petit peu choqué, mais pas dans le mauvais sens, c'est qu'il a plus aucun tatouage. Donc on s'est dit ok, alors soit les tatouages qu'il a dans After sont faux, ou soit ce sont des vrais, mais dans le film là ils les ont cachés, je sais pas. Ça nous a un petit peu perturbé du coup avec le chéri. Mais franchement ouais, et au niveau du rôle il est beaucoup plus posé en fait dans ce film. Il est moins en mode entre guillemets charreau quoi. Voilà.
Mais vraiment si vous aimez un petit peu tout ce qui est film un peu d'amour comme ça, romance et tout, mais sans que ce soit trop genre cucul à praline quoi. Mais un petit peu de romance et puis on se prend la tête machin, puis on se remet ensemble et puis enfin voilà. Si vous aimez ce genre de film, franchement je vous le conseille vraiment. Ensuite on a regardé Champion, donc je pense que vous avez pas dû passer à côté de ça. C'est le film de Kenji, donc qui est sorti sur TF1. Franchement trop bien. Franchement trop bien. Alors non pas parce que c'est Kenji, bon un petit peu quand même, on va pas se le cacher. Hein. Mais aussi parce que l'histoire en fait derrière, l'histoire qui vraiment peut vraiment faire comprendre que bah oui encore maintenant il peut encore y avoir des gens qui sont en difficulté scolaire et qui peuvent grandir sans savoir ni lire ni écrire ou avoir un minimum de connaissances. Et ce qui est un peu le cas de mon chéri. Voilà. Du fait qu'il fait partie des gens du voyage. Voilà. Il n'a pas forcément eu beaucoup accès à l'école. Donc voilà. Je pense que ce film peut faire comprendre à un grand nombre de personnes que bah oui, encore à notre époque, il y a encore des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Voilà. Donc je vous invite si vous voulez aller le regarder. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible. Je pense que oui. Allez regarder sur MyTF1, donc les replays. Je sais pas si vous pouvez le trouver, je sais pas, je vais pas vous assurer que oui. Mais en tout cas, franchement, un très beau film. J'ai adoré. Ensuite, avec le chéri, on a regardé Greenland, le dernier refuge. Alors ça, c'est pareil, film catastrophe, exactement, un peu dans le même principe. Voilà, vous avez toujours un problème... un problème de météo, soit il grêle, soit il neige, soit il y a une tempête, soit il y a... Voilà, toujours le même truc, moi les trucs catastrophes comme ça, j'adore. Et ensuite, le dernier en date qu'on a regardé donc du coup, alors, c'est avant-hier, non hier parce que nous sommes samedi aujourd'hui, c'est After Cat du coup. Voilà, on l'attendait celui-là, on s'est dit il faut qu'il sorte rapidement, bah franchement parfait quoi, comme les autres. Par contre un petit peu déçu à la fin dans le sens où ça coupe toujours au mauvais moment en fait. On s'attend pas à ce que ça coupe là au moment où on sait qu'il va se passer quelque chose, bim il coupe et voilà, la suite dans le prochain épisode. Donc juste ça qui est un peu chiant à chaque fois, qui est frustrant, mais bon c'est frustrant pour tout le monde. Voilà. Et donc du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que je n'ai pas de favoris et découvertes en jeux vidéo ni de favoris et découvertes en sites et applications. Donc voilà, je ne pourrais pas vous en donner puisque j'en ai pas. Donc voilà pour cette vidéo. Donc désolée, elle sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si parmi ce que je vous ai présenté vous connaissez déjà, si vous aimez, si vous aimez pas, si vous avez également fait des découvertes, si vous avez des choses à me conseiller, que ce soit dans les films, dans les produits de beauté, des produits pour la maison, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à me mettre ça dans les commentaires. J'aime beaucoup échanger avec vous, donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un vlog, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!